c'est pas bientôt fini? Ça fait 2 heures qu'il joue du piano. J'entends tout ce qu'il fait. C'est insupportable. Les murs sont aussi fins que du papier à cigarette. Ah, bon, il semble s'être arrêté quand même, finalement. Depuis les années 1970, nous assistons à une augmentation de la qualité des logements. La taille moyenne des habitations a progressé, passant de 68 mètres carrés en 1970 à 91 mètres carrés en 2006. Le confort sanitaire s'améliore également. En 1970, la moitié des logements n'avaient pas de WC intérieur, ni douche, ni baignoire. Seuls 34% avaient un chauffage central, alors qu'en 2006, 93% des résidences principales possédaient ces équipements. Au total, plus de 82% des ménages se déclarent aujourd'hui satisfaits de leurs conditions de logement, contre 60% en 1970. Pourquoi continuons-nous à parler de crise du logement? Devons-nous nous contenter de cette progression? Nous devons aller au-delà des moyennes. Les situations de logement sont multiples. Il existe encore de nombreuses personnes qui souffrent du mal logement. Pour l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion, le mal logement correspond à des logements dont les conditions d'habitat s'écartent de la norme d'occupation, de soutenabilité financière, de confort, ce qui repose sur 3 catégories: le peuplement, la privation de confort et le taux d'effort excessif ou un reste à vivre insuffisant. Selon la Fondation Abbé Pierre, la France compte près de 4 millions de mal logés. Malheureusement, la tendance n'est pas à l'amélioration. Les situations marginales de logement auraient ainsi augmenté de 12% en moins de 15 ans. Certainement en raison de l'explosion du coût du logement qui oblige certains ménages à baisser la qualité de leur habitation pour réduire la part du revenu consacré au logement. Cette augmentation des prix n'a donc pas eu une traduction équivalente en ce qui concerne la qualité des logements. Le mal logement a un coût économique important, qu'il soit direct avec toutes les aides que l'État doit apporter aux personnes dans cette situation, l'hébergement d'urgence, la prise en charge sociale, d'accompagnement, coût des procédures d'ALLO, ou indirect, c'est-à-dire des conséquences en termes d'emploi, de santé, d'éducation. De mauvaises conditions de logement ont également un impact important sur les trajectoires des individus. Vivre dans de mauvaises conditions de logement aggrave les risques sanitaires. Les personnes en état de santé mauvais et très mauvais sont 5,3% plus nombreux dans les logements dégradés. Ces difficultés de vie accroissent la reproduction sociale. Le logement est un des lieux importants pour l'éducation des enfants. Avoir un habitat en mauvais état augmente le risque d'échouer à l'école. Difficile d'avoir des 20 sur 20 quand pour réviser le soir, il fait 7 degrés dans sa chambre et qu'il faut la partager avec ses 3 autres frères et sœurs. Améliorer les conditions de logement est un levier primordial pour favoriser l'égalité des possibles. L'écart entre les deux visions d'amélioration de la qualité et mal logement s'explique sûrement par la différence entre le stock de logement et les difficultés que rencontrent les ménages lorsqu'elles veulent changer de logement. Sans doute, ces constats doivent également être nuancés selon la géographie des marchés du logement locaux, marqués par des différences très importantes entre les villes où les prix sont abordables et les villes chères. Certains ménages sont plus concernés par les problèmes liés aux conditions de logement. Famille monoparentale, famille avec 3 enfants ou plus, couple sans emploi, des publics qui sont par essence précaires car ils ont souvent des revenus plus faibles que la moyenne. Ils ont donc plus de difficultés à trouver un logement, obligeant parfois à en accepter un de mauvaise qualité. Ce pressentiment est confirmé par les statistiques. Les ménages à faible revenu sont particulièrement touchés par le mal logement. Ce sont les premiers concernés par les conditions de logement difficiles, particulièrement le surpeuplement, les logements bruyants, les logements trop petits ou humides. Le surpeuplement peut être expliqué par la hausse des prix, mais également par une structuration des logements qui n'est pas adaptée à la baisse du nombre de personnes par ménage. Il n'y a pas assez de studios et de 2 pièces en France pour répondre à la demande. Ces conditions difficiles d'habitat des plus pauvres expliquent leur plus grande mobilité résidentielle. Le mal logement est d'ailleurs la première cause des déménagements. En termes d'accumulation des défauts de qualité, ce sont encore une fois les ménages les plus pauvres qui sont concernés. En 2013, ils étaient encore 12,2% à avoir 2 défauts de qualité dans leur logement et 4,3%
50% en posséder 3. Le mal logement, contrairement à ce que nous pourrions croire, ne s'est pas dissipé. Il s'est seulement concentré sur les franges de la population les plus fragiles. Du fait de moyens financiers insuffisants, ces ménages ne peuvent pas trouver un logement abordable à une qualité permettant de vivre convenablement. Baisser les prix des logements permettrait de dégager des marges financières pour les propriétaires occupants afin de rénover leur logement et pour les locataires d'avoir plus de choix dans la quête d'un habitat digne. Faciliter l'accès à un logement social est également une priorité. D'une part, car ce type de statut limite les dépenses de logement des ménages. D'autre part, car cela assure de bonnes conditions d'habitat. Les logements en location dans le parc social sont souvent de meilleure qualité, plus grands et mieux entretenus que dans le parc privé. Développons également les autorisations de louer à chaque signature de bail. Ceci permet de détecter et d'endiguer les situations extrêmes d'habitat pour obliger les bailleurs à rénover leur logement. Un mécanisme qui existe déjà d'ailleurs dans certaines villes. Informer les locataires et les propriétaires sur les aides à disposition est également un élément important. Difficile de se repérer entre le faux et le vrai parmi les informations disponibles sur la toile. À ce titre, mettre en place un guichet unique pour la rénovation des logements, que ce soit pour des rénovations énergétiques ou par exemple si le logement est trop humide, devrait être mis en place. Dernière piste, et non des moindres, est d'informer ceux qui accèdent à la propriété des risques. Des dépenses trop grandes conduisent souvent, du fait de ressources financières trop faibles, à une non-rénovation des logements qui peuvent alors vite se dégrader. Accéder à la propriété n'est pas forcément la panacée annoncée. Se battre pour parvenir à des logements de qualité pour tous n'est pas important mais primordial. Afin d'y arriver, nous devons vaincre l'augmentation des prix de l'immobilier, défendre le logement social et organiser la rénovation des logements des ménages à bas revenus. Tant qu'il y aura des mal logés, nous nous battrons. Tant que la voix de nos revendications ne s'éteindra pas, nous pourrons atteindre la victoire. Tant que nous aurons la force de crier logement de qualité et abordable pour tous, nos idées nous porteront. Pour participer à cette magnifique démarche, engage-toi! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. N'oubliez pas également de partager la vidéo, de mettre des pouces bleus. Cela participera à mettre en avant notre chaîne. Vous pouvez également mettre des commentaires si vous voulez discuter avec nous du contenu de la vidéo. Je vous mets également ici et ici 2 vidéos qui parlent de logement. Si vous vous ennuyez d'ici à la semaine prochaine. Et puis moi j'espère que mon voisin il va arrêter son piano parce que j'ai les oreilles comme ça. Allez, à bientôt.